Je te rends grâce ce soir. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Merci pour tous ces bienfaits que tu as fait dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Merci pour tous tes enfants qui sont là ce soir. Merci pour ceux qui sont en route. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé. Viens prendre contrôle ce soir dans ta parole. Que j'ai disparu et que tu apparais. Oh, qu'utilise ma bouche ce soir, parle à tes peuples. Utilise ma bouche ce soir pour toucher la vie de chacun. Moi, que tu veux utiliser ce soir, oh Seigneur, transforme ma vie, que ma vie ne soit pas aussi la même, oh Seigneur. Qu'en sortant dans ce lieu, oh Seigneur Jésus, ce soir, que chacun de nous puisse porter un bon témoignage à ton nom. Chacun de nous puisse porter un bon témoignage en ta présence, en ta faveur, en nom puissant de Jésus. Et je ordonne ce soir à tout esprit, toute autorité qui ne vient pas de toi, qui quitte ce lieu et se disperse et soit disparu au nom de Jésus. Et je dépose le feu de Saint-Esprit. J'invoque le feu de Saint-Esprit dans toutes les quatre coins de cette maison afin qu'il puisse brûler tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne vient pas de Dieu, qu'il soit consumé dans nos vies, soit consumé dans nos destins, soit consumé dans nos chemins, soit consumé dans cette église, soit consumé afin que la gloire de Dieu se manifeste en nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre contrôle. Viens nous parler ce soir. En nom puissant de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire la parole de l'Éternel. Lèvons-nous s'il vous plaît. Genèse chapitre 17, versets 1 à 8. Genèse chapitre 17, versets 1 à 8. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je lis au nom de Jésus. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. La parole de l'Éternel. Ah oui, acclamez pour la parole de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos présences ici ce soir au nom de Jésus. J'aimerais vous dire quelque chose avant de commencer. Chaque jour n'est pas comme les autres jours. Chaque jour, l'Éternel a toujours quelque chose de différent qu'il a préparé, qui ne sera pas le même comme les jours auparavant. Amen. Alors, ça veut dire que votre présence ici ce soir est extraordinaire et honorée. Votre présence ici ce soir, l'Éternel voulait que tu sois là et voilà pourquoi tu es là. Amen. Des fois, tu peux rester à la maison, tu peux forcer de dire, ah non, je vais aller à l'église, là, je vais aller, mais tu ne sais pas dire tout un coup quelque chose qui va te prendre, tu oublies ou parfois tu es vraiment fatigué, tu ne peux même plus bouger. Mais si tu as eu la force de venir ce soir,
Sache-le que l'Éternel a destiné que tu seras là. Et ces paroles ce soir, c'est pour toi, au nom de Jésus. Alors, nous parlons toujours de la parole de l'Éternel, de la parole. Au commencement était la parole, qui est intitulée dans l'Exode. Amen. Amen. Nous sortis dans l'Exode. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous venons de lire la parole de Dieu dans la vie d'un homme que vous et moi nous connaissons, Abraham. Amen. L'Éternel, dans les Genèse chapitre 12, Dieu appelait Abraham. Il dit, va-t'en de ton pays et de ta patrie, dans la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je bénirai, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu appelait Abraham, lorsque Dieu lui appelait pour lui envoyer hors de son patrie, hors de la maison de son père, hors de là où il est né, hors de ses familles, hors de ses relations, hors de toutes ces personnes qu'il connaissait, il a grandi avec eux. Pourquoi? Parce que l'Éternel voulait, à travers de cette personne, cet homme qu'est Abraham, l'Éternel voulait créer une autre. Amen. L'Éternel devait créer une autre peuple qui n'est pas dans les mêmes races auparavant. Alléluia. Amen. L'Éternel voulait créer un autre peuple. L'Éternel a créé le ciel et la terre et tout ce qui est dedans. Mais à travers de l'Abraham, l'Éternel voulait créer encore un autre peuple, une autre source de l'homme, une autre source d'humanité, c'est-à-dire un peuple révolutionnaire que Dieu voulait créer. Vous savez, à des fois, si Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu va d'abord t'humilier et il te fait descendre, il te fait nettoyer, il te fait laver, il te fait ôter au milieu de ces choses qui peut t'empêcher d'avancer, au milieu de ses camarades, de ses amis, qui peut être un obstacle pour toi auparavant, avant que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Amen. Dieu appelait Abraham, c'est-à-dire Dieu voulait recommencer une nouvelle vie, une nouvelle histoire, une nouvelle source de vie avec Abraham. Et voilà pourquoi Dieu lui a fait sortir. Amen. Oh, merci Seigneur. Voilà pourquoi Dieu lui a fait sortir. Il lui a dit, va-t'en. Parce que Dieu, ce que Dieu voulait faire avec Abraham, il ne peut pas lui faire dans la maison là où il habite, dans la maison où habitent ses parents, dans les lieux où il y avait ses amis, dans les lieux, parce que la mentalité de ces choses-là va contradire de la parole de Dieu. Alléluia. La mentalité de ces choses-là va contradire les visions que Dieu voulait introduire dans la vie d'Abraham. La mission d'Abraham ne devrait pas réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a ces choses-là. Il y a ses familles, il y a ses amis, il y a ses relations qui est avec lui dans les mêmes places. Et voilà pourquoi Dieu, avant de faire quelque chose, il dit, va-t'en. Parce que Dieu ne lui a pas dit ce qu'il va commencer, il va faire avec lui. Dieu ne l'a pas dit au début. Dieu ne l'a pas dit ce qu'il fera avec lui. Mais Dieu lui a dit, va-t'en. Parce que c'est Dieu seul qui sait la vie de l'homme. C'est Dieu seul qui sait qui est l'homme et qui est qui. Dieu lui a dit, va-t'en. Et il a obéi, il est parti. Je sais que ce n'était pas facile de quitter sa famille et il ne sait pas qui s'il va revenir encore. Je sais que ce n'était pas facile de quitter sa maison. Je sais que ce n'était pas facile de se séparer avec ses amis, avec ses parents. Je sais que ce n'était pas facile. Mais il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui, lorsque Dieu te dit sépare-toi, tu commences à dire, ah non, comment je peux laisser, c'est les gens que j'aime trop, c'est les gens que je m'admire trop, c'est les gens qui me donnent la paix.
Dieu te dit, laisse les boissons. Tu dis, non, je ne peux pas laisser les boissons. Si je laisse les boissons, je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas parce que c'est avec les boissons que je me console de mes problèmes. Dieu te dit, laisse les femmes. Tu dis, non, je n'arriverai pas. Lorsque je suis traité, c'est avec mes copines que je me sens bien. Dieu te dit, laisse les cigarettes. Tu dis, non, je n'arriverai pas. C'est avec ça que je me sens mieux. Dieu te dit, laisse la vie que tu amènes. Il dit, non, non, cette vie-là, c'est pas facile de les laisser parce que depuis longtemps, je vivais ces vies. Je vis ces vies depuis mon enfance. Je suis avec ces vies. Je marche avec de la même manière. Comment c'est facile, je ne peux pas les laisser. Je n'arriverai pas. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on n'arrive pas à réussir dans la vie. C'est parce que on a tellement de choses que nous pensons et nous oublions ce que Dieu a dit. On a tellement de choses que nous voulons de nous-mêmes et nous abandonnons ce que Dieu a dit. On a tellement de choses que nous cherchons nous-mêmes et nous oublions, abandonnons ce que Dieu a dit. Mais cet homme, Abraham, il a écouté ce que Dieu lui a dit. Il a écouté, il est sorti, il est parti. Et c'est le début de la mission. C'est le début de la mission. Et lorsqu'il est parti en mission, Dieu lui a dit, là où Dieu lui a appelé, dans le verset du chapitre 12, il dit, je te bénis, verset 3, je te bénirai, je rendrai ton nom, verset 2, je ferai de toi une grande nation, première promesse. Et je te bénirai, deuxième, je rendrai ton nom grand, troisième, et tu seras une source de bénédiction. Oh, waouh. Amen. Dieu a fait toutes ces promesses à Abraham. Abraham est parti. Abraham est parti. Lorsqu'Abraham est parti, si nous lisons bien dans Genèse, à partir du chapitre 12 jusqu'à chapitre 17, là où on venait de lire, vous allez voir que Abraham, lorsqu'il était parti, la vie n'était pas la même. Abraham, chez lui, dans sa maison, dans la maison de son père, et il avait des serviteurs et des servantes. Ça veut dire que c'est une famille et il avait des troupeaux. C'est une famille. Même s'ils ne sont pas tellement riches, mais ils sont quand même riches. Si aujourd'hui, quelqu'un qui a l'argent pour acheter des esclaves, s'ils ne sont pas tellement riches, mais ils sont quand même riches. On ne peut pas dire que dans la maison ou dans la famille d'Abraham, il manquait de quoi à manger, qu'ils souffraient. Non, on ne peut pas dire ça. Amen. Amen. Et la Bible a dit, lorsqu'Abraham était parti, chapitre 12, Genèse chapitre 12, verset 4, il dit qu'Abraham partit comme l'Éternel l'avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. 75 ans. Lorsqu'il est parti. Et Dieu lui a parlé. Il est parti. Waouh. Il a commencé les missions. Abraham est parti. Il a promené jusqu'à même aller vendre sa femme en Égypte. Il dit à sa femme, Sarah, il dit là où on va aller là, parce que nous avons besoin de manger. On n'a rien, on n'a plus de choses à manger. Regardez quelqu'un qui a laissé sa famille, mais là où il est parti là-bas, il devient pauvre. Là où il est parti là-bas, il cherchait maintenant à manger, de quoi nourrir les bêtes, de quoi nourrir des serviteurs et des servantes qui marchaient avec lui. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Qui marchait avec lui. Il a dit à sa femme, là où on rentre là, si on nous demande tu es qui, ne dis jamais que tu es ma femme, parce que si tu dis que tu es ma femme, on risquait de me tuer parce que tu es trop belle. Là où on va rentrer là, ne dis jamais que tu es ma femme. Si on demande, il faut dire que tu es ma soeur. Amen. À cause de à manger. Ça veut dire que la vie d'Abraham, lorsqu'Abraham a quitté sa famille, sa vie n'était pas facile. Sa vie n'était pas facile. Si quelqu'un qui a marié sa femme, qui a voyagé avec sa femme, arrivé là où il va arriver, là où il part avec sa femme, en chemin, il vend sa femme. Il dit à sa femme, ne dis pas que tu es ma femme. Si on te demande, parce que si tu dis que tu es ma femme, on va me tuer. Dis que tu es ma soeur. Si on te prend en mariage là-bas, quand même moi et les serviteurs, servantes, on trouverait de quoi à manger. Waouh! On trouverait de quoi à manger. Peut-être à cause de toi, on va trouver la faveur dans nos yeux,
dans l'Égypte, là où on va partir, parfait, peut-être on va trouver des faveurs à cause de toi. Parce que si tu dis que tu es ma soeur, ils vont chercher à te marier. Là, on va trouver des grâces à nos yeux. On va nous trouver bien. Ah, mon beau-frère. Oh, mon beau-frère, mon beau kilo. On va nous donner de bonnes positions. On va nous donner de quoi à manger. On va bien nous recevoir. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'elle a regardé dans sa poche un homme qui a une famille, mais dans sa poche, il n'y a rien. Amen. Mais il marchait avec la parole de Dieu. Quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Ce n'est pas une seule promesse. Hein? Quelqu'un qui a des promesses de Dieu. Mais dans sa poche, il n'y a rien. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes en train de promener à gauche, à droite, mais il y a des choses de Dieu sous nous. Mais des fois, on ignore. Des fois, beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas comment l'activer. Activer ces choses. Ça arrivé un moment dans le chapitre 15. Dans le chapitre 15. Amen. Amen. Dans le chapitre 15, ça arrivé un moment, Abraham a commencé à murmurer. Il a commencé à murmurer. Ah, j'ai quitté ma famille. J'ai quitté mes frères et sœurs. Je les ai laissés. J'ai suivi la parole de Dieu. Là, je suis maintenant âgé. À bientôt, je vais partir, je vais mourir. Est-ce que je vais mourir comme ça? Je veux dire que dans ma maison, Eliezer, dans ma maison, les chefs des servantes et des serviteurs qui est dans ma maison, veut dire que c'est lui qui va hériter de mes biens. C'est lui qui va prendre tout ce que j'en ai. C'est lui qui va commencer à gérer ma maison. Ah, mais Dieu, au début, tu m'avais promis. Tu m'avais promis. Tu m'avais promis. Et il a continué. Et Dieu lui a consolé. Dieu lui a parlé. Il dit, je te bénirai. Ma promesse, ma parole ne peut jamais reculer sans être accomplie. Mais je vais te dire quelque chose ce soir. Ne dis pas parce que Dieu t'a parlé, Dieu t'a promis que c'est obligatoire, que c'est le même moment que ça va arriver. Non, tu peux avoir la promesse de Dieu, mais tu souffres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux avoir la parole de Dieu en toi, mais tu souffres. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph, déjà quelqu'un qui a déjà les choses de Dieu en lui. Il a les choses de Dieu en lui. C'est que Dieu cherche un cœur doux. C'est que Dieu cherche un cœur d'amour. C'est que Dieu cherche un cœur d'humilité. C'est que Dieu cherche en lui. Mais ça ne lui a pas empêché. Dieu lui a déjà révélé que tu seras grand. Que tes frères et ta maman, ta soeur, tes soeurs, tout le monde, ton père, tout le monde va s'agenouiller devant toi. Dieu lui a déjà montré. Il marche avec l'onction, avec les choses de Dieu. Mais il est parti se terminer en prison. Il est parti se retrouver en prison. Quelqu'un qui est rentré en prison, qu'on a vendu, il avait 17 ans. Et il est sorti dans la maison de... Il est sorti en prison à l'âge de 30 ans. Mais il avait les choses de Dieu. Ça fait combien d'années qu'il a fait en prison? Amen. Mais il avait les choses de Dieu. La Bible a dit qu'Abraham a quitté la maison de son père, sa patrie. Il avait 75 ans avec sa femme. Ils sont partis. Dans le chemin, ce n'était pas facile. Mais il marchait avec des choses de Dieu. Le diable les combattait parce qu'il avait les choses de Dieu. L'ennemi lui poursuivait parce qu'il avait les choses de Dieu. L'esprit de famille lui poursuivait parce qu'il avait les choses de Dieu. Lorsque tu as quelque chose de Dieu, sache-le que le royaume des ténèbres ne te laissera pas tranquille. Lorsque la parole de Dieu est en toi, le royaume des ténèbres ne te laissera pas tranquille. Et c'est à ce moment-là, quand tu as les choses de Dieu, tu as la parole, tu as la promesse de Dieu. C'est à ce moment-là que tu vas te laisser et que tu vas te lever et tu restes ferme afin que l'ennemi ne se triomphe pas sur toi. Amen.
Et jusqu'à un jour, sa femme lui a dit, ah, mon mari, depuis on s'est marié, on n'a jamais mis au monde. La promesse de Dieu, là, ça tarde aussi. Vraiment, ça ne marche pas. La femme et la servante qui est avec moi, Agar, prends-la. Quand même, celle-là, je la connais. Et mes sœurs, ça dit, et mes sœurs, avec toute humilité. Elle me sert avec tout respect. Prends-la. Et Abraham a mis au monde avec Agar à l'âge de 86 ans. Quelqu'un qui a quitté la maison de son père à 75 ans. Il a mis au monde avec les servantes à 86 ans. Veut dire après 11 ans de promesses. Amen. Et cet enfant n'était pas aussi une promesse. Cet enfant, ce n'était pas la promesse de Dieu. Dieu lui a dit, je te bénirai. Moi, je vais te donner. Veut dire que cet enfant est né à travers d'Abraham, mais elle n'était pas la promesse de Dieu. Ce n'était pas cet enfant promis que Dieu parlait. Amen. Oh, alléluia. Yes, yes, yes. Ce n'était pas cet enfant promis. Et ils ont continué la vie. Ils ont continué la vie. Toujours de la même manière. À 99 ans, nous allons lire. C'est là où nous venons de lire plutôt. Genèse chapitre 17, verset 1. C'est à 99 ans que Dieu est venu, Dieu lui est apparu encore. Il a dit Abraham, il dit Abraham fut l'âge de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Waouh! Encore les mêmes promesses que Dieu avait fait à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 2. Il a repris les mêmes promesses. Ça veut dire que la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu peut venir dans plusieurs formes, mais c'est toujours la parole de Dieu. Ça peut venir dans plusieurs manières, mais c'est toujours la même parole de Dieu. Parce que je l'ai dit ici la fois dernière, si tu commences de Genèse jusqu'à Apocalypse et tu n'as pas trouvé Jésus dans chaque mot, ça veut dire que tu n'as pas bien compris la Bible. Tu n'as pas bien compris la Bible. Si tu commences de Genèse jusqu'à Apocalypse, dans chaque verset, tu n'as pas trouvé Jésus dedans. Ça veut dire que tu n'as pas bien compris la Bible. Parce que chaque parole de la Bible parle précisément de celui qui a créé le ciel et de la terre. Chaque histoire dans la Bible parle précisément de celui qui a créé le ciel et la terre. Mais c'est nous les hommes qui transforment la parole de Dieu dans les manières que ça va nous plaire. C'est ça qui détruit le monde aujourd'hui. Les hommes aiment transformer la parole de Dieu de manière que ça va leur plaire ou de chercher à apprécier les gens. Non, la parole de Dieu n'est pas pour apprécier. La parole de Dieu est pour instruire. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Et à son temps, après une année encore, dans Genèse chapitre 21, verset 5, Abraham était à l'âge de 60 ans, de 100 ans, à la naissance d'Isaac, son fils. Amen. Amen. Voilà que c'est cet enfant que Dieu avait promis. Cet enfant de l'alliance que Dieu avait promis à Abraham. Il dit, c'est à travers de cet enfant que je multiplierai la terre. Veut dire, Dieu a déjà créé la terre. Voyez,
Dans le livre de Genèse, au commencement de la créature, Dieu a dit, multipliez-vous. J'ai dit, remplissez, assujettissez. Amen. Dieu a déjà créé l'homme. Il a dit à l'homme maintenant, il a donné à l'homme de multiplier. Il a donné à l'homme de faire produire, de faire grandir la terre. Mais à travers de cela, il a fait encore sortir Abraham. Il a donné encore à Abraham une autre mission, qu'à travers de toi, je dis, comme j'avais dit au début, une nouvelle création où naîtra, amen, là où naîtra celui qui libérera le ciel et la terre, là où naîtra le Fils de l'homme. Une nouvelle création, une nouvelle, c'est-à-dire, il a sujeté une nouvelle, bon, à travers d'Abraham. Il dit, la terre sera remplie et je te bénirai et vous assujettirez. Vous allez multiplier. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a cette nouvelle alliance que Dieu a fait avec Abraham, qui est sa parole. Lorsque Dieu dit quelque chose, il ne peut jamais revenir derrière. C'est nous les hommes qui disent quelque chose et on revient en arrière. Lorsque Dieu dit, ça s'accomplirait. Amen. Lorsque Dieu dit quelque chose, il ne laisserait pas ça comme ça. Ça s'accomplirait. Et aujourd'hui, nous les hommes, on cherche à recréer la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne peut jamais être recréée. Pourquoi? Pourquoi ça ne peut jamais être recréé? Amen. Pourquoi ça ne peut jamais être recréé? La parole de Dieu, voici ce que la parole de Dieu a dit dans le livre de Matthieu chapitre 13. Nous allons lire ça. La parole de Dieu. Matthieu chapitre 13, verset 11. 11 à 13. Voici ce que la parole a dit. Jésus leur répondit. C'est Jésus qui parle ici. Parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume de cieux et que cela ne leur a pas été donné. Waouh! Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de cieux. Il a été donné à qui? À tous ceux qui ont cru. À tous ceux qui croient en son nom. Tous ceux qui confessent que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. À tous ceux qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est à ceux-là que le mystère de la parole de Dieu est révélé. Comment ça? Pourquoi ça? Ce verset-là qu'on vient de lire, ça a été comment? Au début, Jésus était au bord de la mer. Il était en train de méditer. La Bible a dit que beaucoup de gens ont venu, de foules sont venus. Et Jésus a vu qu'il y a beaucoup de gens. Il a monté sur un bague qui était là. Et il a commencé à prêcher. La foule était au bord de la mer. Et Jésus commençait à prêcher et parlait en parabole. Tout ce qu'il disait, c'était en parabole. Et lorsqu'il a fini, il a descendu. Ses disciples venaient auprès de lui et dit, ah mais Seigneur, pourquoi tu parlais tout ce monde-là en parabole? Pourquoi tu parles en parabole? Parce que beaucoup de gens ici n'ont pas compris. Il dit oui. Oui, ça c'est vrai. Je les ai parlé en parabole parce que ce n'est pas tout le monde qui va comprendre. Pourquoi? Il dit, parce que il vous êtes donné de connaître les mystères. Vous d'abord qui me suivez, vous qui me connaissez, qui connaissez mon Père, qui connaît la parole de Dieu. C'est à vous que le mystère de la parole de Dieu est révélé. Le mystère de la parole de Dieu, ce qui est caché derrière la parole de Dieu, elle n'est pas révélée pour tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui peuvent rester en train de lire la parole de Dieu, mais il ne va rien comprendre dedans. Pourquoi? Parce qu'il va trouver ça, c'est comme si c'est le journal ou bien la littérature.
Mais lorsque celui qui est révélé, celui qui est né de nouveau, chaque moment que tu mets les yeux dans la parole de Dieu, veut dire chaque phrase, chaque verset dans la Bible te dirait quelque chose, te montrera quelque chose. L'Éternel te parlera, te dirigera, t'instruira à travers de cet verset que tu viens de lire. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas donnée à n'importe qui de le comprendre. Amen. Et voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de pasteurs utilisent la parole de Dieu pour s'enrichir. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui utilisent la parole de Dieu pour attirer la faveur de l'autre côté. J'avais vu un jour un homme de Dieu que nous connaissons très bien, un grand homme de Dieu. Il se lève de la tombe, il dit, bon, j'ai besoin, qui va me donner $100? Qui va me donner $100? Il dit, si tu donnes $100, je vais prophétiser sur pour toi. Bon, non, c'est lui qui veut la prophétie dans sa vie qui n'a rien. Il ne va pas trouver la parole de Dieu. La parole de Dieu est vendue maintenant. Les prophéties est vendue maintenant. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu aujourd'hui veulent tirer, à travers de la parole de Dieu, veulent tirer les bénéfices, veulent tirer la faveur à l'autre côté. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, oh, si tu as 10 000, si tu as 10 000, tu viens ici. Si tu as 5 000, tu viens ici. Si tu as 2 000, tu viens ici. Si tu as 1 000 francs, tu viens ici. Si tu as 500, tu restes derrière là-bas. Parce que je vais prier chacun selon. Je vais prier à chacun selon ce qu'il a donné. Waouh! Veut dire chaque montant a sa prière spéciale. Hein, papa? Chaque montant a sa prière spéciale. Veut dire maintenant, ceux qui n'ont rien, veut dire qu'ils ne vont rien trouver. Les jours, ils ont venu accompagner les autres. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Chacun maintenant utilise ça. Voilà pourquoi les gens, la fois dernière, j'ai dit qu'il y a ceux qui disent que la parole de Dieu moderne. Oh, la parole de Dieu moderne. La parole de Dieu n'est pas de moderne, n'a pas de modèle. Oh, la parole de Dieu ancien modèle, ça c'est un nouveau modèle. La parole de Dieu dans le 20e siècle. Waouh! Au 21e siècle. Waouh! Ça a commencé où? Lorsque Dieu a dit dans sa parole, est-ce qu'il dirait, il a dit dans le 21e siècle, dans le 20e siècle, dans l'ancien prochain, l'année prochaine, la parole de Dieu est intacte. Lorsque Dieu l'a dit, et ça reste là, c'est stampé parce que c'est la parole de Dieu. Ça ne change jamais. C'est l'homme aujourd'hui, lorsque l'homme dit, demain il change. Lorsque l'homme dit, demain il change. Quelqu'un peut te dire aujourd'hui, dimanche, le soir dimanche, tu viens chez moi à la maison. Je vais te donner, par la grâce de Dieu, je vais te donner 50 000. Et tu arrives, il te regarde. Il dit, bon, je n'ai pas trouvé, bon, tu prends 10 000 là. Amen. Amen. La promesse que l'homme a faite, il n'a pas accompli cela. Mais Dieu a fait la promesse à Abraham. Il dit, je te bénirai. Je te bénirai, je te bénirai. Avant la mort d'Abraham, Abraham n'était pas béni. Amen. Abraham était béni, bien béni même. Avant la mort d'Abraham, Abraham n'a pas eu le fils promesse que Dieu lui a promis. Il a eu cela. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes appelés les postérités d'Abraham. Est-ce que toi et moi, nous sommes les familles d'Abraham? C'est ça la parole de Dieu. Amen. Nous sommes appelés les postérités de Dieu et d'Abraham aujourd'hui. Si vous et moi aujourd'hui, nous sommes appelés les postérités d'Abraham, c'est parce que Dieu avait fait cette alliance avec Abraham. Il dit à travers de toi, toute la terre, ta postérité sera bénie. Amen. Je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, on ne connaissait pas Abraham. On ne sait même pas qui est Abraham, là où il est né.
On ne sait même pas qui est son père, là où ils sont nés. On ne sait même pas à quelle époque ils sont nés. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous parlons d'Abraham. Nous recevons la bénédiction d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu a son alliance qu'il a fait à Abraham. Et toi et moi, nous bénéficions de cela. C'est ça la parole de Dieu. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Personne ne peut transformer la parole de Dieu. Lorsque tu transformes la parole, ce que tu transformes, c'est ta parole, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que Dieu les parle. C'est que quand tu vois quelqu'un transforme la parole de Dieu, c'est les copies de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est les copies de la parole de Dieu. On ne peut pas transformer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est intacte. Amen. Et c'est la même parole de Dieu. C'est la même parole de Dieu qui est sur les montagnes, qui a fait fabriquer et produire les béliers des sacrifices. Pourquoi? Parce que Dieu a fait déjà sa parole. Il dit à travers de ta postérité. À travers de ta postérité. La postérité, c'est quoi? C'est l'enfant ou les enfants que Abraham va mettre au monde. Amen. C'est pas ça. Maintenant, Dieu a donné un enfant à Abraham. Est-ce que Dieu, selon son cœur, veut la mort de cet enfant? Non. Non. C'est parce que Dieu devait éprouver Abraham pour savoir est-ce qu'Abraham aime cet enfant plus que lui? Est-ce qu'Abraham aimait cet enfant plus que lui? Et lorsqu'il a vu qu'Abraham lui aime plus que cet enfant, parce que c'est lui qui a donné cet enfant. Aujourd'hui, nous aimons nos enfants même plus que Dieu. Aujourd'hui, nous aimons notre maison plus que Dieu. Aujourd'hui, nous aimons ce que Dieu nous a donné plus que celui qui nous a donné ces choses-là. Je n'ai pas dit à quelqu'un de régner sa famille. Hein? Amen. Je n'ai pas dit à quelqu'un de refuser ses enfants ou sa famille. Mais nous devrons savoir mettre chaque chose à sa position. Amen. C'est la parole de Dieu. Les mêmes paroles que Dieu a dit. Je te bénirai, je rendrai tes postérités, je te rendrai féconde. Et c'est les mêmes paroles qui a fait produire les béliers des sacrifices. Dans le désert, là où il n'y a pas des animaux. Mais Dieu a fait apparaître l'animal. C'est ça la parole de Dieu. Là où il n'y a pas des animaux, là où il n'y a pas de bergerie, mais Dieu a fait apparaître un animal pour les sacrifices. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Dieu, parfois nous aujourd'hui, nous ne connaissons pas notre vie. Mais Dieu connaît notre vie mieux que nous-mêmes. Aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui ont eu de tâtonner. C'est parce qu'on cherche de nous-mêmes à prendre nos vies, on charge, à prendre nos vies en main. Mais on oublie que Dieu connaît la vie de chacun de nous. Dieu connaît là où chacun de nous va réussir. Les manières que chacun de nous va réussir. Les manières que chacun de nous va commencer et les manières qu'on va terminer. Mais nous-mêmes, qui est le porteur, qui est le propriétaire de la vie, nous ne connaissons rien. Et voilà pourquoi, avant de chercher à avancer, demandez d'abord Dieu, tu veux que j'aille où? Tu veux que j'aille où? Ah, la parole de Dieu. Nous allons lire Romains chapitre 9, versets 6 à 8. Vous allez écouter ce que la parole de Dieu nous dit dans ce côté. Comme je l'ai dit au début, à 75 ans, Abraham a quitté ses parents. Mais il a eu la promesse que Dieu lui a promis a commencé à s'accomplir à partir de 100 ans. Veut dire, il a passé 25 ans
sans voir la promesse. Waouh! Mais il est resté intact. Il est resté ferme dans la parole de Dieu. Il est resté sans bouger dans la parole de Dieu. Et voilà pourquoi Habakkuk a dit que je resterai là. Je resterai là. Même si ça tarde, je ferai quoi? Hein? Je resterai là. Même si on dit que ça ne va pas accomplir, car ce n'est pas l'homme qui me l'a dit, c'est Dieu. Je vais faire quoi? Je resterai là. J'attendrai. Même si ça tarde, je sais. Ça peut tarder, mais je sais, ça s'accomplira. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Amen. Romains chapitre 9, verset 6 à 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas israélites. Amen. Et peut-être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Waouh. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Mais il dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne soit pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Ce n'est pas, si aujourd'hui nous sommes appelés les postérités d'Abraham, ce n'est pas parce que nous sommes les familles d'Abraham. Ce n'est pas parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Ce n'est pas parce que nous venons dans le même village avec Abraham. Oh, ce n'est pas parce que nous les connaissons. Non. C'est à cause de l'alliance. L'alliance que Dieu a fait avec lui. C'est ça. C'est aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de perdre. Nous sommes en train de perdre. Parce qu'on ne veut pas demander à Dieu, on ne veut pas savoir qu'est-ce que Dieu voulait qu'on fasse. On ne veut pas savoir où que Dieu voulait qu'on aille. On ne veut pas savoir où que Dieu veut qu'on mette les pieds. Où est-ce que Dieu veut qu'on va? Où est-ce que Dieu ne veut pas qu'on va pas? Il veut qu'on ne va pas. Où est-ce que Dieu ne veut pas qu'on mette les pieds? Aujourd'hui, lorsqu'on voit l'espace, on met les pieds. Lorsqu'on voit un endroit, on va s'asseoir. On voit que c'est un espace, on met les pieds. Mais on ne sait pas qu'il y a les endroits que tu peux partir, ce qui est en toi va disparaître. Il y a les endroits où tu peux mettre les pieds. Ça peut tarder la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. Il y a les endroits où il y a des choses que tu peux faire. Ça peut empêcher la gloire de Dieu de se manifester en toi. Et voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, tout ce que tu cherches à faire, il faut d'abord demander à Dieu. Demande à Dieu. Lorsque Dieu te dit va, tu as de l'assurance. Même si ça tarde, tu sais que ça arrivera. Même si ça tarde, je sais que ça accomplira. Même si les hommes peuvent être infidèles à Dieu, peuvent être infidèles dans ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais quand même, vous et moi, faisons l'effort d'être fidèles à la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur se détruise, notre homme extérieur se détruise, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons nos points aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Les choses aujourd'hui que les gens regardent, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu. Les anciens regardaient qu'est-ce que Dieu a dit.
Comme Papa Charles nous avait fait lire ici le mercredi, les chrétiens de Béret, lorsqu'on leur parle la parole de Dieu, il ne faut pas croire au même temps, mais il va d'abord retourner, il va aller regarder, qu'est-ce que c'est qu'il a dit là, cet prophète, cet homme de Dieu, qu'est-ce qu'il nous a dit, est-ce que c'est ça qui est écrit? Si c'est ça, là ils vont dire oui, mais si c'est pas ça, ils disent ça, on ne connaît pas. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne veulent pas cela, les enfants de Dieu ne veulent pas cela, on regarde ce qui brille dans les yeux, mais on ne sait pas que ce qui est dans ce que l'homme ne voit pas, ce que les yeux ne voient pas, c'est ça la parole de Dieu. Lorsque ça vient de la manifestation, tout le monde s'est étonné. Lorsque ça se manifeste, tout le monde est étonné. Les gens voient aujourd'hui ce qui brille, ce qui nous porte des faveurs, ce qu'on peut faire pour survivre. Vous savez, il y a une manière de... Il y a le différence entre vivre et survivre. Il y a une différence, il y a une grande différence entre vivre et survivre. Nous, aujourd'hui, on fait tout l'effort pour survivre, mais on ne fait pas vivre. Parce que pour vivre, il faut accrocher en éternel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Il y a les différences entre vivre et survivre. Aujourd'hui, là, nous les hommes sous terre, aujourd'hui, on fait tout l'effort pour survivre. Mais pour vivre est dans la main de Dieu. Pour vivre est dans la volonté de Dieu. Pour vivre est dans le dessein, ce que Dieu fait. Tu peux faire tout effort. Tu peux maîtriser toute intelligence. Mais tu souffres toujours. Tu peux utiliser toutes les sagesses que tu en as. Tu peux faire tout ce que tu veux pour avancer, mais tu es toujours dans la même place. Pourquoi? Parce que tu cherches à survivre. Mais si tu veux vivre, accroche-toi à l'éternel. Amen. Amen. Il dit, la parole de Dieu dit, à tous ceux qui s'attachent à lui, renouvelle leurs forces. Ils ne peuvent jamais être fatigués. Et quand ils sont comme l'aigle, ils renouvellent leurs forces. Ils ne peuvent jamais être fatigués. Ils ne peuvent jamais lâcher. Il dit dans Position 91, je commanderai mes anges, ils le porteraient dans leurs mains. Ils le porteraient dans leurs mains. Qu'ils ne puissent pas ôter les pierres. Ça veut dire que tu ne peux pas survivre, mais tu vas vivre. Lorsque l'Éternel est avec toi, lorsque tu marches avec la parole de Dieu, tu vas vivre. Même si l'ennemi veut que toi tu survives, l'Éternel, sa parole, ferait que toi tu vives. Là où on vient de lire, il dit que nous regardons, aujourd'hui, nous regardons les choses qui sont visibles. Mais nous oublions que les choses qui sont visibles sont passagères. Et nous devrons plutôt accrocher à des choses qui sont invisibles. Qu'est-ce qui sont invisibles? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Comme la Bible nous a dit, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu, au début, Dieu n'a rien crié d'abord. Dieu n'a rien crié. Il y avait des abîmes aux surfaces de la terre. Il y avait l'obscurité partout. Il n'y avait pas la nuit. Il n'y avait pas le jour. Il n'y avait pas le soleil. Il n'y avait pas la lune. Il n'y avait même pas les étoiles. Partout était noir. Mais la Bible a dit que l'Esprit de Dieu mouvait aux surfaces de la terre. Au commencement était la parole. Veut dire, ce qui était au commencement, c'était la parole. C'était Dieu qui était cette parole, qui était au commencement, qui au début, qui a commencé à parler. Lui-même, sa parole, il a commencé à parler lui-même. Il dit que la lumière soit, la lumière fuit. Waouh. Amen. Il a commencé à séparer des choses.
Et après avoir fait ce que toi et moi, nous voyons aujourd'hui, il a fait la beauté sur la terre. Il a tout organisé, il a tout cultivé. Et il a pris des poussières, il a fait l'homme. Après avoir fait l'homme, Dieu prend lui-même qui est la parole, il souffle dans l'homme, afin que l'homme devienne les mêmes paroles. C'est ça que nous oublions. Dieu n'a pas soufflé dans les animaux. Dieu a créé les animaux. Amen. Dieu n'a pas. Les animaux respirent comme les hommes. Mais la Bible a dit que Dieu soufflait sur l'homme. Il a choisi tout, dans tout ce qu'il a créé, il a choisi l'homme. Pourquoi au début, avant de faire l'homme, l'homme était déjà en Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Veut dire que l'homme était déjà en Dieu. Après avoir créé l'homme avec des poussières, il prend lui-même qui est la parole, qui était au commencement, il souffle dans l'homme, afin que l'homme devienne les mêmes paroles, qui est Dieu. Amen. Et voilà pourquoi nous avons le pouvoir. Un animal ne peut jamais chasser les démons. Amen. Un animal ne peut jamais chasser les démons. Il n'y a aucune créature qui respire sous terre, qui peut indexer ou qui peut rester debout devant les démons. Il n'y en a pas. Ce n'est que l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est aussi la parole. La puissance que Dieu en a, il a mis ça dans l'homme. Il dit, va dominer, assujettir. Oh Seigneur. Amen. Mais aujourd'hui, c'est l'homme et c'est le monde, les créatures qui dominent l'homme. Dieu, après avoir créé toutes ces choses-là, il a donné à l'homme le pouvoir de cultiver, de dominer. Tout ce qui a été créé sur la terre aujourd'hui respectait l'homme. Même le diable respecte l'homme. Si tu vois que le diable ne respecte plus l'homme, veut dire que l'homme ne sait plus qui il est. Si tu vois que le diable ne respecte plus l'homme, ça veut dire que l'homme a parlé l'ignorance, a perdu ce que Dieu a sifflé en lui, ce que Dieu a mis en lui. L'homme par l'ignorance a perdu cela. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. Par son amour infini, il est venu, il est mort, afin que toi et moi, nous soyons restaurés. Ce que Dieu a mis en nous pour être restaurés. Mais il y a ceux dans le monde aujourd'hui qui ne savent pas que Dieu a déjà restauré ce que nous avons perdu. Et voilà pourquoi le diable aujourd'hui vient. Il s'amuse avec un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a oublié qui il est. Il a oublié qu'il est Dieu. Il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Si Dieu lui-même a dit que vous aussi vous êtes des dieux, ça veut dire que vous êtes capable de crier et de récrier. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que nous avons cette puissance de crier et récrier. Mais si nous sommes inconscients de ce que nous sommes, et voilà pourquoi, lorsque Jésus a fini son 40 jours et 40 nuits, le diable, les premières personnes qu'il a reçues, c'est le diable. Il est venu, il a dit, mon ami. Ça veut dire qu'il se connaissait. Amen. Il est venu, il a dit, mon ami. Les premières personnes qui lui a rendu visite, c'était son ami. L'ennemi de la terre aujourd'hui. Il est venu, il lui a rendu visite. Il dit, mon ami. Il est venu savoir, est-ce que Jésus connaît qui il est? Il dit, ah, tu as fait 40 jours et 40 nuits parce que depuis que tu faisais ces prières-là, j'étais là-bas, je t'ai regardé. Tous les jours que tu as fait là, je te voyais, je sais que tu as fait. Les manières que je te vois là, tu as fait. Je sais que tu as fait. Ici, là, il n'y a aucun restaurant ici. Il y a pas un endroit où tu peux acheter la nourriture ici, là. Mais tu vois ces pierres. Je sais que tu as la force. Si tu as la puissance, si tu connais qui tu es, il faut d'abord transformer ces pierres en pain. Je vais voir si tu connais qui tu es. Mais Jésus connaît qui il est. Il dit, tu ne me tenteras pas, tu ne tenteras pas ton Dieu. Parce que Dieu, Jésus, est plus grand que le diable. Ça voilà pourquoi il dit, je lui ai vaincu. Toute la puissance m'a été donnée et je vous le donne. Tout ce que j'ai fait, vous
le ferait plus que moi. Si on ne fait pas ça aujourd'hui, c'est parce que toi et moi, on ne sait pas qui nous sommes. On ne sait pas qui nous sommes. Voilà pourquoi le diable vient nous tenter. Il nous tente, il réussit. Il vient, il te tente, il réussit. Il vient, il te manipule comme il veut. Pourquoi? Parce que toi, tu as les choses de Dieu, mais tu n'es pas conscient. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Nous allons prier. Tolobana nzambe asunga biso to ike maloba na ye esunga biso to miyeba tozali banani to miyeba chacun de nous pour qu'on puisse connaître la promesse de Dieu dans notre vie. Dieu a appelé Abraham, il dit je te bénirai et à la fin Dieu l'a fait. Dieu t'a appelé sous terre à un but précis. Dites à Dieu, aide-moi à reconnaître quel est le but que tu m'appelais sous terre, quelle est la mission que tu veux que Dieu fasse sous terre. Priez au nom de Jésus, alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus, car tu ne mens jamais Seigneur. Merci parce que tu ne mens jamais. Merci parce que ta parole resterait oui et amen. Merci par la grâce que tu nous as donnée au Seigneur. Merci Seigneur Jésus par la force que tu nous as donnée. Merci par ton esprit qui habite dans nous, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, sois élevé. Sois adoré, Seigneur. Sois acclamé, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père, Seigneur, selon ta parole ce soir, qu'on puisse connaître que nous sommes, oh Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, qu'on puisse connaître quelle est la mission que tu nous as envoyée sur terre. Parce que je le sais que chacun de nous a une mission précise que sur terre. Chacun de nous a un appel précis sur terre. Tu as appelé Abraham, tu lui dis, va, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Va, je te bénirai. Va, je serai avec toi. Va, je ferai l'alliance avec toi. Oh, mais à la fin, tu as accompli tout cela. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide chacun de nous, Seigneur Jésus, à comprendre quelle est la mission que tu nous as appelés sur terre. Quelle est la mission de chacun de nous sur terre? Quelle est la mission de chacun de nous sur terre? Aide-nous, Seigneur Jésus, afin qu'on puisse plus, oh Seigneur, perdre dans la route. Aide-nous, Père. Priez, bien-aimés.